comment tu as vécu la religion? C'est une question plutôt directe à poser à quelqu'un, non? Et pourtant, c'est une question qui a lancé pas mal de conversations spirituelles avec d'autres personnes au fil des années pour moi. Laisse-moi expliquer comment poser une question si directe sans acculer quelqu'un à la défensive et d'une manière qui ouvre des portes aux discussions plus profondes, y compris sur Jésus. Mais tout d'abord, une histoire. Du coup, il y avait un papa à l'école de nos enfants qui de loin avait l'air sympa et en plus son épouse était hyper sympa. Du coup, je voulais trouver l'occasion de le rencontrer, de parler avec lui. Ce qui n'est pas toujours facile à l'école, comme on dépose les enfants et les parents sont plutôt pressés d'aller bosser. Puis, un jour, ce papa et moi, on dépose nos enfants en même temps. Du coup, on est là à sortir du portail de l'école ensemble, ce qui nous laisse 5 minutes max pour parler en partant. Et c'est la conversation où il m'a demandé ce que je faisais comme travail. Et c'est une conversation qui peut partir dans de différents sens quand on est un missionnaire chrétien américain en France. Et je lui ai dit que je travaillais avec une église protestante en ville. Sur le moment, je fais un choix. Comme je viens juste de partager que je suis chrétien, je décide que c'est pas si anormal que ça de poser une question sur ce même sujet, qui en plus m'intéresse. Du coup, je lui pose une question que j'ai l'habitude de poser. Je peux te demander comment tu as honnêtement vécu la religion? Ou peut-être que c'était, tu as grandi dans une famille religieuse ou pas trop? Dans tous les cas, ça a lancé une super conversation où il m'a parlé de son expérience honnête avec la religion, avec le christianisme ainsi que le bouddhisme. Et il a terminé en me disant qu'il n'était pas contre la religion. Au contraire, en fait, il avait eu de belles expériences avec la religion dans sa vie, mais qu'en même temps, ce n'était pas non plus quelque chose qui le passionnait, qu'il pratiquait, qu'il poursuivait même. Et la conversation s'est terminée comme ça. Pas parce qu'il était mal à l'aise, mais parce qu'on devait aller au travail. Mais c'était encourageant pour moi. Parce que je n'étais pas là pour l'évangéliser, mais pour apprendre à mieux le connaître. Je voulais être intentionnel pour aborder un sujet important pour moi, la religion et notre expérience honnête avec, tout en étant naturel avec lui aussi. Et on a appris à se connaître plus au fil du temps, et je confirme qu'il est bien très agréable, et j'aime parler avec lui de n'importe quel sujet. On a eu d'autres conversations spirituelles dans le temps, et grâce à cette première conversation, évidemment, y compris une conversation qui a duré 2 heures en déjeunant ensemble au resto. Et pendant cette conversation, il m'a encouragé, en tant que non-croyant, à faire un podcast sur la foi chrétienne. Mais quel encouragement c'était! Cette première conversation spirituelle a donné naissance à une amitié dans le temps où discuter de Jésus n'était pas bizarre. Et ça a commencé juste en posant une question toute simple. Comment tu as vécu la religion? Si on aimerait que les gens nous parlent honnêtement d'un sujet un peu intime comme la religion, bien réfléchir à notre manière de poser la question fera toute la différence. Alors, comment rendre une question si directe, plus digeste ou non abrasive dans une conversation quotidienne? Commençons avec le but de notre question. C'est tout simplement d'ouvrir une conversation plus profonde, d'apprendre à connaître la personne avec qui je parle. Surtout par rapport à comment cette personne a vécu la religion dans leur vie, que ce soit positif ou négatif. Moi, je suis chrétien, et toi, comment tu as vécu la religion? Ça, c'est comment ne pas poser la question, juste pour être clair. C'est trop abrupt et c'est une question orientée. L'autre personne va avoir le sentiment de devoir répondre par l'affirmatif, même si ce n'est pas vrai. Bref, ça met de la pression, l'inverse de ce qu'on veut faire en fait. C'est pour ça qu'il est important de considérer comment formuler et livrer la question. Parlons alors brièvement du ton, de l'introduction et de la formulation de la question. Le ton. Tout simplement, on va poser la question avec un cœur humble et sincèrement intéressé et un ton doux. Du coup, il n'y a pas de ton interrogation, mais plutôt un ton de curiosité, d'intérêt. L'introduction. Quand c'est une question directe, on va l'adoucir en l'introduisant en tant que question. J'ai tendance à l'introduire comme ça, par exemple. Je peux te demander comment tu as vécu la religion? Ou peut-être, je serais intéressé à savoir comment tu as vécu la religion, juste pour l'adoucir. Et la formulation.
Là, je veux donner la liberté à la personne de répondre honnêtement à ma question. Franchement, il y a beaucoup de différentes façons de poser cette même question, beaucoup de différentes formulations. Par exemple, tu as un arrière-plan religieux ou pas trop? Ou c'est quoi ton expérience ou ton vécu à toi avec la religion? Comment tu as vécu la religion? Ou on peut dire, tu as grandi dans une famille religieuse ou pas? L'avantage de cette dernière formulation, c'est que c'est un point de départ un peu plus concret. C'est moins, dis-moi ton expérience globalement. Et c'est moins vie intime. Je commence juste avec la religion de ta famille. Ensuite, je peux poser une question supplémentaire, plus personnelle. Comment tu as vécu, c'est-à-dire toi personnellement, la religion? Souvent, j'ajoute dans la question même aussi le mot honnêtement. Par exemple, comment tu as honnêtement vécu la religion? Tu vois comment ça tombe différemment? Encore une fois, si le but est de donner la liberté à la personne de répondre honnêtement à moi, je peux poser la question d'une façon qui rend ça clair. Et finalement, dans cette même veine, je finis en leur demandant de me parler librement de leur expérience. Et parle librement, tu ne vas pas me gêner si ton expérience est négative. Ou parle librement, je veux savoir honnêtement comment tu l'as vécu. Peut-être que ça te paraît un peu long comme question. Et c'est vrai, c'est bien long comme question. Mais c'est intentionnel. Quand on pose une question si large, si vaste ou potentiellement si profonde, la poser d'une manière un peu longue permet gracieusement à la personne le temps de mettre de l'ordre dans ses idées avant d'y répondre. Alors cultivons des cœurs qui sont de plus en plus sincèrement intéressés aux autres. Et allons poser cette question dans l'intérêt de mieux comprendre l'expérience que les autres ont eue avec la religion et comment ça forme leur vision de la religion. Ce qui nous aide à discuter de Jésus d'une manière plus pertinente pour ceux avec qui on parle. Donc, qui est une personne dans ta vie à qui tu aimerais peut-être poser cette question? C'est probablement quelqu'un avec qui tu aimerais approfondir la relation, ou peut-être quelqu'un avec qui tu as du mal à saisir ce rapport à la religion. Tout le monde a une expérience avec la religion, peu importe ce que c'est exactement. Nous voulons tout simplement leur donner l'occasion d'en parler et voir comment la bonne nouvelle de Jésus pourrait parler et reformer cette expérience à eux. Du coup, va poser cette question à quelqu'un cette semaine, même aujourd'hui, et reviens nous raconter comment ça s'est passé.